Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo à chaud parce que c'est un truc qui m'a vraiment mis en colère. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte un peu bien en ce moment. Merci de cliquer sur la cloche de notification, de partager la vidéo s'il vous plaît et de liker et aussi de commenter pour donner votre avis. Mais dans la politesse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler de Cynthia. Donc une petite fille, ou bien je dirais une dame ou une fillette, je ne sais pas, je ne connais pas son âge, qui a décidé de poster en fait des images d'elle, des vidéos d'elle intimes, sous prétexte qu'elle avait envie d'avoir de l'argent et que c'était son choix et sa volonté. Donc, elle en a fait plusieurs et soi-disant, d'après une vidéo que j'ai vue sur YouTube, qu'elle aurait menacé certaines personnes en fait de mettre sur la place publique en fait leurs vidéos également. Mais ça c'est entre parenthèses. Mais ce qui est confirmé c'est qu'elle-même avait décidé en fait de mettre ses vidéos en tenue d'Ève sur la toile. Pardon. Maintenant moi ce qui m'exaspère c'est le fait qu'elle soit arrêtée pour ça. Je ne conçois pas ce qu'elle a fait. Je n'applaudis pas ce qu'elle a fait. Mais par contre, je déplore le fait qu'on l'ait arrêtée pour un truc qu'elle-même a décidé d'exposer, qu'elle-même a décidé de faire, pour des raisons qu'elle-même connaît. Pourquoi? Je pense que cette justice-là est vraiment une justice injuste et débile. Cette fille a décidé de son propre gré de mettre sur la place publique ses vidéos intimes. C'est pas une autre personne en fait qui lui a fait un chantage. C'est pas une autre personne qui a décidé de le publier à sa place. C'est pas une autre personne qui l'a exposé. C'est elle-même qui en a décidé. C'est sa vie, son choix, son corps. On est d'accord. Donc ça veut dire que ce genre de truc-là devrait concerner elle-même et sa propre famille, qui devrait lui tirer des oreilles, qui devrait en fait la faire asseoir, qui devra en fait lui parler, qui devra en fait comme ça, chercher ce qui n'a pas marché. Ça va de la famille, ça ne va pas des autorités, déjà de base. Et pourquoi je dis injuste? Et je pense que c'est bizarre quand même. Hein. Peut-être que l'autorité, l'autorité camerounaise va en faveur des riches et en défaveur des pauvres. Vous avez eu le même cas avec une influenceuse dont je tairai le nom parce que c'est quelque chose vraiment que j'ai trouvé injuste contre elle, qui a subi la même chose en fait avec une personne très connue du Cameroun. Vous-même vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous citer les noms ici. Donc, par contre elle, ça n'a pas été de son propre gré que ça a été publié. Elle a été victime de cela. Elle a été humiliée sur la place publique. Donc ça veut dire qu'il y avait des coupables et elle, la victime. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que les coupables là, on ne les a jamais vus aller en prison. On ne les a jamais vus passer devant un avocat. Elle, qui était victime, elle en paye le prix jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Même raconter, le pouvoir de raconter sa propre histoire lui a été arraché, lui a été enlevé. Alors dites-moi, est-ce que cette fille-là mérite vraiment d'être arrêtée? Si la loi camerounaise stipule qu'une femme ne devrait pas montrer son corps sur la place publique, alors pourquoi ceux qui ont fait de cette influenceuse-là dont je vous parle victime n'ont pas été arrêtés en aucune manière? C'est quoi cette loi-là? C'est quoi cette loi-là qui est si injuste? Pourquoi? Donc, il y a des voleurs dans un pays. Il y a des malfrats dans un pays. Il y a des gens qui violent certaines femmes dans un pays. Il y a ceux qui empoisonnent, dont on n'entend même pas l'histoire de la finalité des empoisonneurs. Mais c'est une fille qui décide elle-même de montrer son propre corps, pas le corps de quelqu'un, pas le corps d'un colonel, pas le corps d'un capitaine, pas le corps d'un président, son propre corps qu'il expose
c'est elle qui est arrêtée. Allez me chercher un peu. Il y a quoi dans cette affaire qui pourrait traîner cette fille-là devant les tribunaux? C'est qui la victime? C'est qui la coupable? Ces personnes-là qui ont regardé cette vidéo-là sont libres. Elle ne les a pas obligés. Si elle a menacé, cela mérite une amende peut-être. Parce qu'elle a sali quelqu'un. Une prison pour ça. C'est comme dire dans un président, il y a des voleurs, vous arrêtez le voleur. Mais par contre, quand c'est un président qui vole, par exemple, le président, il est libre. Quand vous voulez imposer une loi, imposez-la pour tous. Je n'applaudis pas ce qu'a fait Cynthia. Mais c'était son choix, c'était son corps, c'était sa vie. Et cela regarde la famille. Ça doit se régler en intérieur. Mais pas l'État. Si ça doit concerner l'État, alors les autres dossiers également doivent aussi concerner l'État. Quand est-ce que nous allons avancer, nous les Africains? Elle est où la justice africaine? Est-ce que cette justice-là appartient juste aux uns et n'appartient pas aux autres? Prendre l'interrogation. Si elle est mineure, appelez-la. Éduquez-la. Emmenez-la dans un centre où on peut lui parler. Mais ne traumatisez pas l'enfant comme ça. Ne traumatisez pas cette dame comme ça. Sous prétexte qu'elle aurait montré son propre corps. Combien de cas de viol qui n'ont pas été réglés? Mais c'est une affaire d'une personne consentante qui est réglée. Vous ne trouvez pas que c'est illogique? Pareil avec Shakiro, une personne, lui-même qui est homme, qui décide de s'habiller comme ça. On l'arrête pourquoi? Ça dérange qui? Remettez-vous en question, le Cameroun. Remettez-vous en question. Que les autorités, pas les Camerounais, pas tous les Camerounais, que les autorités se remettent en question. Une personne qui est exposée à la place publique, qui est salie, jusqu'à aujourd'hui, ça suit cette influenceuse-là. Mais la personne aussi qui était dans cette vidéo-là, ça ne le suit pas. Cet homme, de la même façon, je le déteste, vous ne pouvez pas comprendre. Quand je le vois à la télé, même j'éteins ma télé. Parce que lui aussi devait subir aussi cette humiliation-là, que cette influenceuse-là a pu subir. Mais ça, non. Ça s'est réglé comme ça. Sachez que vos trucs d'autorité là, hein, sachez que vos choses d'autorité là, ça salit également l'Afrique. Vous voulez arrêter les gens qui exposent leur corps? Ok, arrêtez tout le monde. Dans ce cas aussi, arrêtons également ces femmes-là qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants. Ces femmes-là qui ont déjà desserré leur poitou. C'est mieux. On n'a qu'à les arrêter. Et puis les femmes qui sont en train de juger cette fille-là. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi déjà, je déteste les jugements inutiles et bêtes. Pourquoi? Moi, je dis, oh ha! Dieu dit dans sa parole de ne pas forniquer. On est d'accord, non? Nous, on fornique. Quelle est la différence? Nous, on est là en train de forniquer. Comme on est là, Dieu, on va se dire la vérité, oh ha! Toi là, dans le Jessica, ton Jessica là n'est plus serré. On t'agnace jusqu'à ton Jessica là n'est pas serré. Toi, tu es pareil que d'autres filles qui vendent leur corps. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil que d'autres filles qui sont dans les rues. En train de vendre leur corps et tout. Vous êtes pareil. Il n'y a pas de différence. Parce que ceux avec qui vous sortez là, ce ne sont pas vos maris. Petit ami là, même, ce n'est pas dans la Bible. Donc pourquoi nous nous permettons de juger bêtement et inutilement des gens? Je n'applaudis pas ce qu'a fait Cynthia. Mais s'il vous plaît, qu'on arrête de juger les gens inutilement. La fille a dit qu'elle a fait ça pour de l'argent. On ne connaît pas sa situation familiale. On ne connaît pas sa situation financière. On ne connaît pas sa vie. Et tout ça là nous pousse également que l'État aussi regarde aussi les influenceuses là.
Ceux-là qui disent, oh non, ils ont un salon de coiffure. Oh non, ils ont, je sais pas, ils vendent les pannes, ils vendent les perruques. Mais c'est eux qui peuvent s'acheter au moins 100 champagnes. Qu'ils essaient également de regarder ça. S'ils veulent arrêter la fille là, qui regarde tout l'ensemble. Vous arrêtez une fille comme ça, pourquoi? Parce qu'elle a montré son couetou. Et cette fille là peut être en danger, on ne sait pas. On ne sait pas. Elle peut être en danger. Parce que les Africains, deux fois, rien ne va dans nos têtes là. Souvent, ça ne va pas. Pourquoi? Je m'explique. Parfois, la fille là, vu qu'elle est consentante de montrer son corps, on peut également lui faire n'importe quoi. On ne sait jamais, on ne sait pas. Et je ne confirme pas. On ne sait pas. Donc, cette personne-là qui a décidé de prendre son mandat, je ne sais même pas si ça existe là-bas, de prendre son mandat pour aller arrêter la fille ici. Donc, il s'est dit juste dans la tête, ah, la fille ici, elle montre son corps. Bon, allons l'arrêter. Juste comme ça. Allons l'arrêter. On ne sait même pas qui est derrière ça. Vous décidez d'arrêter l'enfant là pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas où. Peut-être aussi la personne qui était là-bas fabulait sur la fille. Peut-être aussi la personne qui était derrière là aussi était en train de fantasmer sur la fille. On ne sait pas. Attention. Cette fille-là, on doit la sortir. La protéger même. Cette fois-ci, c'est pas elle qui est coupable. Mais maintenant, c'est elle la victime. C'est pas autrement. C'est elle la victime. Parce qu'elle a décidé de son propre gré. Et s'il faut qu'une loi soit suivie, alors qu'on arrête tous ceux qui ont fait ce genre de choses. Si c'était un homme, est-ce qu'il devait être en prison? Soyez cohérents avec vos arrestations. Soyez cohérents avec vos autorités là. Soyez cohérents avec votre politique, vos tribunaux, tout. Soyez cohérents s'il vous plaît. C'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci, au revoir.